Bienvenue à cette série de capsules sur les évaluations économiques en santé. Cette capsule porte particulièrement sur les types d'évaluations économiques. Cette capsule aborde 4 des différentes méthodes d'évaluation économique, soit l'analyse de minimisation des coûts, l'analyse coût-efficacité, l'analyse coût-utilité et l'analyse coût-bénéfice. Elle vise également à comparer les méthodes, décrire leurs avantages et leurs limites. Voici un bref rappel de la définition de l'évaluation économique. L'analyse économique vise à comparer les coûts et les résultats de 2 ou plusieurs interventions du domaine de la santé dans le but de faire des choix sur l'allocation des ressources entre le projet et son alternative. Pour plus de détails, veuillez consulter la capsule sur la définition de ce type d'étude. La première et la plus simple des méthodes d'évaluation économique est l'analyse de minimisation des coûts. Elle compare des interventions qui ont exactement les mêmes résultats en termes d'efficacité et d'effet sur la santé des patients. Elle a comme avantage sa simplicité de réalisation. Mais elle requiert des interventions qui ont des conséquences parfaitement identiques. Comme des interventions, même semblables, ont rarement des conséquences complètement identiques, l'analyse de minimisation des coûts est très peu utilisée. Quand 2 interventions ont exactement les mêmes conséquences, l'analyse de minimisation des coûts retient l'intervention qui coûte le moins cher. Par exemple, parmi les modèles de seringues qui ont les mêmes caractéristiques, laquelle coûte le moins cher. La deuxième méthode d'évaluation utilisée est l'analyse coût-efficacité. Cette analyse permet, contrairement à l'analyse de minimisation des coûts, de comparer des interventions de nature différente, mais elles doivent avoir des conséquences semblables. Les conséquences sont mesurées en unités naturelles, par exemple en années de vie gagnées, en nombre d'occurrences de la maladie évitée. Le coût est toujours exprimé en somme monétaire, en dollars. L'avantage de cette méthode est encore une fois sa simplicité de réalisation. L'inconvénient est qu'il mesure un type de conséquences à la fois. Impossible alors de comparer plus de longévité et plus de qualité de vie. Pour choisir entre 2 interventions, on cherche à maximiser les résultats par somme investie. Prenons un exemple fictif. La prévention de la grippe peut être atteinte via des campagnes de sensibilisation et permet de prévenir 2 cas par année. La vaccination de tous coûte 3 fois plus cher et sauve 1 cas par année. On privilégiera ici la première intervention. L'analyse coût-utilité est la méthode privilégiée par les lignes directrices de l'évaluation économique des technologies de la santé au Canada. On utilise une analyse coût-utilité lorsque des différences significatives dans la qualité de vie ont été démontrées entre les interventions. Par exemple, quel traitement a le plus de bénéfices en termes de qualité de vie et de durée de vie entre une chimiothérapie et des soins palliatifs pour le traitement du cancer du pancréas? Elle a comme unité de mesure des conséquences le QALY. Pour faire une rapide introduction, le QALY, en anglais Quality Adjusted Life Year, soit l'année de vie ajustée par la qualité. Cette unité de mesure évalue l'effet d'une intervention sur la quantité de vie, la durée de vie, et sur la qualité de vie. La qualité de vie est une notion subjective qui repose sur les préférences des individus. Rarement, on utilisera l'acronyme francophone AVAQ pour désigner des années de vie ajustées par la qualité. L'avantage de l'analyse coût-utilité est qu'elle permet de comparer des mesures aux conséquences différentes en utilisant une unité commune, les QALY. Par contre, les QALY sont subjectifs et dépendent des préférences individuelles. Également, ils sont peu révélateurs des bénéfices à court terme. Pour choisir entre 2 interventions, on cherche à maximiser le nombre de QALY par dollar investi. La dernière méthode d'évaluation économique est l'analyse coût-bénéfice, appelée coût-avantage dans le milieu économique. Elle permet de comparer des interventions ayant des conséquences différentes. Les conséquences sont exprimées dans une valeur monétaire. Cela revient à se poser des questions comme combien d'argent vaut une année de vie en santé ou à combien chiffre-t-on une vie humaine. Pour répondre à ces questions, on pourrait se dire que la valeur d'une année de vie en santé est égale au salaire annuel moyen. On pourrait aussi demander à des individus combien ils seraient prêts à payer pour vivre une année en santé.
L'analyse coût-bénéfice est fréquemment utilisée dans d'autres secteurs économiques. Elle permet d'inclure plus de conséquences, y compris celles qui ne sont pas reliées à la santé, comme la préservation de l'environnement. Mais plusieurs ont des réticences à l'appliquer dans le domaine de la santé en raison de l'attribution d'une valeur monétaire à la vie humaine. Il faut calculer le ratio gain-dépense pour déterminer quelle intervention prioriser. Cette méthode a l'avantage d'être très exhaustive dans la quantification des conséquences et de ne pas se limiter au secteur de la santé. Cependant, il y a un débat éthique à accorder une valeur monétaire à la vie humaine. L'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé recommande d'utiliser l'analyse coût-bénéfice seulement dans les cas où une analyse coût-utilité ne serait pas possible. Par exemple, 2 interventions cherchent à diminuer les accidents au travail. Les travailleurs gagnent un salaire qui est inclus dans l'analyse comme un bénéfice. Dans ce cas, la deuxième intervention, pour des coûts moindres, sauve plus de travailleurs qui ont une plus grande valeur pour la société. Après avoir vu les 4 principaux types d'analyse d'évaluation économique en santé, il est pertinent de se demander dans quelles circonstances chaque méthode devrait être utilisée, selon ses avantages et ses limites. L'analyse de minimisation des coûts compare des coûts en dollars et des conséquences identiques. Elle est simple à réaliser, quoique peu pratique, car les interventions doivent être exactement identiques. L'analyse coût-efficacité compare des coûts en dollars et des conséquences en unités naturelles. Elle est également simple à réaliser, mais exige de comparer un type d'intervention à la fois. L'analyse coût-utilité compare des coûts en dollars et les conséquences en quali. Elle permet de ramener des conséquences différentes sous une même mesure, mais cette mesure est subjective et peu probante à court terme. L'analyse coût-bénéfice compare des coûts et des conséquences en dollars, ce qui rend la quantification des conséquences très complète, ne se limitant pas au système de santé, mais implique de donner une valeur à la vie humaine. Cette capsule est très chargée. Prenez le temps de la revisionner avant de passer aux prochaines. Insistez sur les caractéristiques propres à chaque méthode d'évaluation. Prochainement, nous nous attarderons sur la notion d'utilité et de quali, puisque ces concepts sont récurrents en évaluation économique en santé.